Parlons à nouveau de la rentabilité d'un investissement, mais non plus dans le cadre d'une nouvelle méthode de maintenance, mais dans le cadre d'une maintenance d'amélioration. Rappelons tout d'abord ce qu'est la maintenance d'amélioration. La machine est dans son fonctionnement normal, elle subit une défaillance, elle se retrouve donc en panne, nous faisons un diagnostic, nous appliquons un remède et une réparation afin que la machine retrouve son état normal. Mais pour rompre le cycle des défaillances, nous allons en bureau d'études analyser la défaillance, proposer, trouver une solution pour que cette défaillance ne se reproduise pas. Et puis, donc, nous allons programmer un arrêt de la machine pour pouvoir y effectuer des modifications, des aménagements, afin d'avoir un état renforcé pour rompre le cycle des défaillances. Eh bien, pour réaliser les études et les modifications et les aménagements, il va falloir dépenser de l'argent. L'objectif de cette analyse est de savoir si cet argent dépensé engendrera une rentabilité inférieure à 2 ans. Donc la problématique à résoudre, est-ce que l'argent dépensé pour faire l'amélioration, c'est-à-dire le temps consacré aux études, l'achat des pièces pour faire l'amélioration, plus le temps passé pour faire l'amélioration, est-ce que tout ça, c'est rentable? Eh bien, tout d'abord, il faut calculer combien coûte la maintenance avant que la modification ne soit réalisée. Bien souvent, cette maintenance est une maintenance corrective. Il va falloir envisager le coût de la maintenance qui peut être encore corrective, mais après amélioration. Bien souvent, le coût de cette maintenance après amélioration doit être inférieur au coût actuel, puisque un des objectifs principaux des améliorations est d'améliorer la fiabilité des matériels. Et donc, si on améliore la fiabilité, on diminue le nombre de pannes. Nous allons donc estimer le gain obtenu grâce à la modification. Donc ce gain est la différence entre le coût actuel et le coût envisagé. Il va falloir en même temps estimer l'investissement pour réaliser la modification. Donc cet investissement, c'est le temps consacré aux études, à la réalisation de l'amélioration, à l'achat des pièces, etc. Et donc le seuil de rentabilité va s'estimer en faisant le rapport entre l'investissement nécessaire pour réaliser la modification et le gain obtenu grâce à cette modification, à cette amélioration. Et donc, le critère principal est le seuil de 2 ans. Si le seuil de rentabilité est inférieur à 2 ans, nous pouvons réaliser l'amélioration. Si le seuil de rentabilité est supérieur à 2 ans, eh bien, nous restons dans la situation actuelle.